18 ans de prison, c'est la peine infligée au violeur du 8e arrondissement jugé aux assises. Le chantier du cours Lafayette qui fait grincer les dents des commerçants. Enfin, l'Asvel qui se prépare à affronter demain Monaco. Le verdict est tombé cet après-midi dans l'affaire du violeur en série du 8e arrondissement. Kamel Abbas a été condamné à 18 ans de prison avec une peine de sûreté des 2/3. 20 ans avaient été requis contre lui par l'avocat général. La décision qui a été rendue par la Cour d'assises me paraît relativement satisfaisante dans la mesure où la Cour a entendu nos arguments et n'a pas prononcé la peine maximum qui avait été sollicitée par l'avocat général. Il y a un délai d'appel qui est prévu qui est de 10 jours. Je rencontrerai M. Abbas demain, nous ferons ensemble le point sur cette question, mais je ne suis pas certaine qu'un appel soit interjeté par M. Abbas. La peine de 18 ans de prison est complétée par une obligation de soins et d'un suivi après sa sortie. C'est très important parce que c'est quelque chose qui va accompagner la sortie de Kamel Abbas et qui va lui permettre de continuer à suivre des soins tout en étant un petit peu surveillé dans le cadre du suivi socio-judiciaire qui est tout sauf une promenade de santé. Le suivi socio-judiciaire, c'est quelque chose qui est assez prégnant, qui est assez important et qui, dans ce cadre-là, Kamel Abbas va être très suivi. Quant aux victimes, elles sortent soulagées de cette semaine d'audience. Nous sommes contentes de la décision qui a été rendue par la Cour et très soulagées que cette audience qui a été particulièrement éprouvante pour nous toutes soit terminée. On avait tous l'appréhension en fait, de cette audience qui, en tout cas pour ma part, arrivait 4 ans après les faits. C'est très long. On est rassurés et on a vraiment envie d'aller de l'avant et passer à autre chose. Quand la personne vient boire son petit café et qu'il y a le marteau-piqueur juste à côté, c'est vrai que c'est pas très agréable. Les travaux du C3, ils en ont assez. Les commerçants du cours Lafayette commencent à trouver le temps un peu long. Le chantier qui vise à la création d'un double site propre pour les bus a débuté il y a déjà plusieurs semaines et n'est pas sans conséquences sur leur activité. Les désagréments, c'est au niveau de visibilité. On n'a plus du tout de passage devant nos locaux, même si on est professionnel. De deux, on a des problèmes de stationnement qui sont extraordinaires. Plus de place de stationnement. Oui, il y a quand même une petite légère perte concernant le passage, parce que le cours Lafayette, il est assez désertique, surtout depuis le 1er juin. Je pense qu'il y a peut-être une perte de 30% au niveau des clients. La raison principale, la fermeture du cours Lafayette du quai Sarail jusqu'à l'avenue de Saxe. Et si les piétons peuvent, eux, toujours circuler, il n'en reste pas moins que cela est devenu très compliqué. Une situation qu'entend le Citral, qui dit vouloir limiter au maximum la gêne occasionnée. Nous avons toujours en place un dispositif de communication riverain avec un chargé de relations riverains qui est à plein temps sur l'opération et qui remonte les éventuelles informations. Donc on est très réactif par rapport aux éventuels problèmes que nous pouvons rencontrer sur le chantier. Ça reste un chantier, donc on peut rencontrer certaines difficultés, mais on sait être très réactif par le dispositif qui a été mis en place, notamment sur la partie communication riverain. Des riverains et des commerçants qui devront faire preuve de beaucoup de patience puisque cette partie des travaux doit se terminer le 30 novembre, tandis que le chantier, lui, devra encore se poursuivre jusqu'à la fin 2018. Premier match pour la reprise de la Pro A et premier choc pour l'Asvel ce samedi à l'Astrobal face à Monaco. Avec une équipe remaniée à plus de 60%, les résultats lors de la pré-saison pour la Green Team ont été mitigés, malgré une belle victoire contre Le Mans mardi dernier pour le match des champions. Dès demain, donc, l'équipe de Tony Parker sera très attendue. On s'occupe de nous, que ce soit Monaco ou pas, je crois qu'étant champion en titre, on est attendu. Donc on va essayer d'être très exigeant de nous-mêmes, peu importe le niveau des autres. Et le niveau pour ce premier match risque d'être très élevé. Monaco a réalisé un recrutement conséquent pendant l'été et vise le titre. Adrian Hutter, le nouveau pivot de l'Asvel, est bien placé pour en parler. Il est arrivé tout droit du Rocher en juin dernier. Monaco, c'est une équipe qui est arrivée en Pro A l'an dernier. Un gros budget. Ils ont acheté de nombreux joueurs d'expérience, ce qui a rendu l'équipe très forte l'an passé. Et ils ont refait la même chose cette saison. Ce sera donc une très bonne équipe. Asvel Monaco, c'est ce samedi à 18h30 à l'Astrobal. Après le carton plein contre Montpellier, mercredi soir, l'OL se rend à Lorient demain pour continuer de grappiller des points en vue d'une place sur le podium. Une rencontre face à une équipe de Lorient malmenée en ce début de saison, mais qui peut être un piège dans un calendrier très chargé. Là, on n'a même pas 72 heures entre Montpellier et Lorient et on aura
un peu plus que 72 heures entre Lorient et Séville. Donc c'est vrai que c'est un match qui est mal placé, mais bon, c'est comme ça, il faut s'adapter. Après, on est aussi entraîné pour ce genre de cadence. Lorient-OL, c'est demain à 17h. Je suis rentré il y a 2 jours, donc j'ai encore une partie de moi qui est restée là-bas. Il n'a pas encore eu le temps d'atterrir. Maxime Thomas, le pongiste médaillé de bronze aux Jeux paralympiques de Rio, fait partie des athlètes lyonnais mis à l'honneur hier soir à l'hôtel de ville. Parmi eux, la médaillée d'argent au lancer de disque Mélina Robert Michon ou encore Jérémy Azou, champion olympique en aviron. Tous ravis de l'accueil qui leur a été réservé. C'est agréable de sentir que ça suscite tant d'engouement de la part des gens qu'on connaît ou qu'on connaît un peu moins. Et c'est vrai que c'est encore une fois le côté très très sympa de la médaille. Ça nous rappelle ce qu'on a fait il y a un mois, l'épreuve, la médaille, tout ça. C'est vrai qu'on oublie vite et ça nous ramène là-dedans et c'est cool.